Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle et j'espère changer ta vie, à toi, si tu veux perdre du poids ou prendre du muscle. Aujourd'hui, j'aimerais nous amener vers la réflexion intelligente sur la perte de poids. Est-ce que tu as déjà essayé de passer 1 heure à t'entraîner par jour, en train de galérer sans perdre ton ventre? Est-ce que tu as essayé de mieux manger? Est-ce que tu as essayé de faire des choses et ça n'a pas fonctionné? Aujourd'hui, j'aimerais nous amener vers une autre vision des choses, un nouvel aspect que peut-être tu n'as pas pensé, ou alors que tout simplement vous n'avez pas orienté votre esprit dans cette vision-là. Vous y avez peut-être déjà pensé, mais vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas peut-être trouvé un professionnel de santé qui sait déchiffrer votre mal-être qui vous empêche de perdre du poids. Alors maintenant, on va essayer de voir tout ça. C'est parti. Je vais commencer par un exemple. Si par exemple vous avez un gros ventre et que vous avez déjà essayé de perdre du poids, etc., vous arrivez peut-être à perdre du poids, mais vous avez quand même ce ventre qui persiste, etc. Et bien si vous avez des ballonnements, des flatulences, par exemple, et bien c'est peut-être que vous avez une prolifération bactérienne. Et du coup, vous pouvez faire autant de sport que vous voulez, vous pouvez essayer d'arranger votre nutrition, et bien tout ça, ça ne va pas fonctionner parce que vous avez une prolifération bactérienne. Et c'est là qu'il faut agir dessus. Et le sport ne va pas suffire à éliminer tout ça. Bien sûr, le sport est quand même très utile dans un second temps. D'accord? Deuxième exemple, si vous avez une hypothyroïdie, vous savez la thyroïde ici, elle régule tout le métabolisme. Si vous avez une hypothyroïdie, ça veut dire que vous avez un métabolisme bas. Et du coup, vous n'allez pas réussir à perdre du poids. D'accord? Aussi, il va falloir vouloir perdre du poids sans penser à sa santé, mais c'est ça en fait le sujet de cette vidéo, est une erreur. Il faut d'abord penser à la santé et après la perte de poids va venir. Mais la santé, ça ne veut rien dire en général, on est bien d'accord. Il faut vraiment cibler ce qui ne va pas. Une déficience en fer, par exemple, ça va causer de gros problèmes. Un médicament, par exemple, ça va vous perturber hormonalement, enfin hormonalement ou autre part, ça va peut-être créer une inflammation, et il va falloir lutter contre ça en voulant perdre du poids avant même de vouloir faire du sport. Parce que, imaginez, vous avez des articulations, vous avez déjà des douleurs, une inflammation du coup, douleur égale au bout d'un moment, inflammation, enfin douleur égale inflammation. Et du coup, si vous commencez à faire du sport, vous allez peut-être augmenter cette inflammation, et du coup, c'est pas bon du tout. Alors, il ne faut pas orienter le regard vers le sport, mais bel et bien vers la santé dans ce cas-là. Si vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, c'est qu'il y a bien une raison. Mais de ce coup-là, ça ne sera pas le sport, mais ça sera bel et bien le fait de ne pas vouloir, de pas réussir à dormir. C'est ça le problème. Donc voilà, aujourd'hui, c'était une autre vision des choses. Il ne faut pas penser forcément au sport ou à la prise de muscle, à la perte de poids, ou alors je veux un ventre plat, oui, mais comment faire, d'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une autre vision des choses et peut-être guérir votre problème si vous avez du surpoids ou de l'obésité, si vous êtes un homme, parce que moi je prends beaucoup des hommes et des personnes obèses euh, ou en surpoids ou voulant prendre du muscle. D'accord? Parce que pour les hommes, prendre du muscle, c'est pas mal. Ça peut aider dans le métabolisme et pour bien manger, etc., pour bien réguler l'organisme. D'accord? Gardez la forme, les amis. Ciao et à bientôt.